exclusive. Et oui, en route vers les législatives et comme chaque jeudi, nous retrouvons sur Radio J Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Eva. Alors Mathieu, évidemment, rejaillit dans le débat cette fameuse question. C'est un peu un serpent de mer pour l'extrême droite. C'est celle des binationaux. Le Rassemblement national a ressorti ça de son chapeau, notamment avec pour point de départ les interventions de Jordan Bardella sur les emplois sensibles. Oui, alors Eva, on est dans la dernière ligne droite de cette campagne, avec le premier tour, les élections pour le premier tour dimanche, et je trouvais que c'était important finalement d'axer cette chronique sur une question qui est centrale chez l'extrême droite et qui est en fait révélatrice de toute sa vision du monde et de toute sa dangerosité si jamais elle accède au pouvoir. Alors Jordan Bardella nous a sorti de son chapeau cette idée qui serait d'interdire certains emplois sensibles, notamment dans le renseignement, c'est à ça qu'il faisait référence, à des binationaux. C'est-à-dire, en réalité, mettre en place une discrimination légale envers des citoyens français, puisque des binationaux sont citoyens français, dans l'accès à certains emplois sensibles. Je rappelle qu'il y a donc plus de 3 millions de binationaux en France, donc vous imaginez et puis sur les emplois, leur inquiétude par rapport à cette mesure. Sur les emplois sensibles, en plus, il faut préciser que, par exemple, en matière de renseignement, quand il a commencé à y avoir des attentats en France, les renseignements ont beaucoup utilisé des binationaux qui parlaient arabe, infiltrer des réseaux. Exactement. Pour obtenir des informations. Donc, en plus, ça pourrait aussi mettre en danger la sécurité en France. D'une part, c'est inefficace, mais d'autre part, évidemment, il y a une arrière-pensée derrière. Alors, c'est un vieux sujet, la question de la binationalité pour l'extrême droite et pour le Rassemblement national. Il y a quelques années encore, Marine Le Pen défendait l'idée de mettre fin à la binationalité. Éric Zemmour, d'ailleurs, je crois, pensait la même chose. C'est-à-dire, finalement, on choisit son pays, point barre, et vous renoncez à votre deuxième nationalité. En 1989, il y a eu un échange, c'est resté célèbre, entre Jean-Marie Le Pen, donc le fondateur du Front National, et le ministre Stoléru, qui était ministre sous Rocard, dans échange durant lequel Jean-Marie Le Pen n'a de cesse de faire des sous-entendus sur la possible binationalité franco-israélienne de Stoléru. Donc, très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une arrière-pensée à ce moment-là antisémite sur l'idée que finalement, vous êtes français et juif, français et israélien, vous avez donc une double allégeance, vous n'êtes pas vraiment français. En réalité, en tant que juif, votre allégeance va à un autre pays. Et cette thématique donc de la critique de la binationalité a un arrière-plan historique qui est antisémite. Et c'est très important de le dire. Et cet arrière-plan antisémite, aujourd'hui, il reste dans les imaginaires, mais c'est aussi évidemment une idée qui a des arrière-pensées racistes, qui profondément. Quand Marine Le Pen défendait, je finis juste là-dessus par rapport à ce point-là, mais quand Marine Le Pen disait qu'il fallait arrêter avec la binationalité, en finir avec la binationalité, elle disait la binationalité hors Union européenne. Donc les binationaux au sein de l'Union européenne n'étaient pas concernés par cette idée-là. Donc on voit bien l'arrière-plan raciste d'une telle mesure, et on sait très bien ce que le Rassemblement national essaie de dire, c'est-à-dire que la binationalité franco-maghrébin, franco-africain, etc., on n'en veut plus. Parce qu'au fond, c'est ça qui est envoyé aux électeurs du Rassemblement national, c'est cette idée-là. Et c'est une idée, évidemment, qui est très dangereuse. C'est non seulement une idée dangereuse, effectivement, et vous avez souligné pourquoi, mais c'est aussi une idée, même s'il y a du recul, même si on ne sait pas trop, qui peut aussi instiller quelque chose dans le débat public, comme quoi il y aurait certains Français qui seraient plus français que d'autres parce qu'ils sont binationaux. Au fond, je pense que cette question de la binationalité révèle la vision de la France, la vision du monde même, du Rassemblement national. Pour le Rassemblement national, il y a des Français qui sont plus français que d'autres. Vous savez, la fameuse expression français de papier, dont l'extrême droite raffole, qui est l'idée de dire, il y a des Français qui ont la nationalité française, mais qui ne sont pas vraiment français. Et d'ailleurs, dans les tropes antisémites des dernières décennies, c'était exactement ça. Ce ne sont pas des vrais Français. Ce sont des gens qui jouent pour l'étranger. Donc il y a cette idée qu'il y a des Français qui sont plus français que d'autres et des Français qui sont moins français que d'autres, qu'il y a des citoyens qui sont plus citoyens que d'autres. Et donc il y a
l'idée, l'introduction d'une idée avec cette mesure défendue par Jordan Bardella, l'idée qu'il y aurait des citoyennetés à plusieurs vitesses. L'idée que finalement, on aurait des droits différenciés en fonction de sa nationalité, en fonction de ses origines, etc. En fait, pourquoi c'est une mesure extrêmement dangereuse? Parce que c'est une mesure qui ouvre une porte vers un régime dans lequel il y aurait des citoyens qui auraient plus de droits que d'autres. Et ça, évidemment, c'est contraire à toutes les valeurs de la République. Et c'est contraire également à l'universalisme. Mais c'est vrai aussi que chez les Français actuellement, il y a ce qui sont pointés des problèmes d'immigration. C'est ce que souhaitent les Français, hein, moins d'immigration globalement. C'est là-dessus aussi que joue le Rassemblement national. Mais allons plus loin. Le Rassemblement national joue sur aussi quelque chose qui est réel, qui est une montée du racisme, de la xénophobie dans le pays. N'ayons pas peur des mots. On a vu la montée de l'antisémitisme depuis quelques mois. On voit la montée de l'islamophobie. On voit globalement le racisme s'installer dans le pays. On voit des discours de la part de polémistes, etc., de plus en plus xénophobes, de plus en plus intolérants. Il y a des choses qu'on entend aujourd'hui qui étaient inenvisageables à écouter il y a encore quelques décennies. On parle de grands remplacements tranquillement, on parle d'ensauvagement, on parle de l'immigration comme un mal absolu. Bref, il y a une ambiance raciste, je le dis, qui s'est installée dans le pays et que le Rassemblement national flatte, que le Rassemblement national nourrit. Mais il faut aussi dire une chose, c'est que le Rassemblement national existe aussi parce qu'il y a des électeurs qui sont prêts à voter pour lui, pour son programme xénophobe, parce qu'il y a aussi un fond de racisme derrière chez beaucoup d'entre eux. Alors peut-être pas tous, mais chez beaucoup d'entre eux, il y a l'idée que c'est le problème central du pays, c'est l'immigration, c'est l'islam, c'est les musulmans. Et ça aussi, c'est quelque chose qui monte énormément dans le pays et qui est très très inquiétant et qui va avec la montée du Rassemblement national. Et qui va malheureusement aussi avec la montée de l'antisémitisme. On en parlera tout à l'heure avec notre invité Samuel Lejoyeux. Merci beaucoup Mathieu Slama. Merci. Bonne journée.